Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Pastry Fric. Aujourd'hui je vous accueille dans ma cuisine non pas pour réaliser un gâteau mais pour faire ensemble une recette technique. Enfin c'est plus particulièrement une recette de base puisqu'on va faire ensemble une pâte d'amande maison. Vous avez été très nombreux à me demander comment on réalise une pâte d'amande puisque j'en ai déjà utilisé dans des recettes précédentes, notamment pour faire le biscuit sacher ou pour réaliser le fraisier. Comme certains d'entre vous ont du mal à en trouver dans le commerce, eh bien je vais vous montrer comment on en réalise à la maison et vous allez voir que c'est très simple. Avant de commencer cette recette, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, ça me motive pour en faire d'autres. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur mon blog. Je vous mets le lien en barre de description, elles y sont en version imprimable. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour la recette. On va réaliser ici une pâte d'amande à 50%, c'est-à-dire qui contient 50% d'amandes. Pour environ 300 g, nous aurons besoin de 150 g d'amandes entières émondées ou 150 g de poudre d'amande, 120 g de sucre glace, 30 g de blanc d'œuf, environ un œuf et quelques gouttes d'extrait d'amande amère. Pour une pâte d'amande plus parfumée, je vous conseille de la réaliser à partir d'amandes entières que l'on va torréfier pour leur permettre de développer tous leurs arômes. Bien entendu, si vous n'en trouvez pas ou si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez tout à fait utiliser de la poudre d'amande que l'on trouve plus facilement et que l'on va torréfier par la suite. On va commencer par torréfier nos amandes. Pour cela, versez-les sur une plaque de cuisson et placez-les au four à 150 degrés pendant 10 minutes. Une fois torréfiées, laissez-les refroidir à température ambiante, puis mixez-les en poudre très fine. Si vous utilisez de la poudre d'amande, le procédé est exactement le même. Versez votre poudre d'amande sur une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier cuisson, puis répartissez-la sur toute la surface de la plaque. Torréfiez cette poudre d'amande à 150 degrés pendant 10 minutes. Cela va permettre aux arômes de se développer. Dans un cul de poule, tamisez ensemble la poudre d'amande torréfiée ainsi que le sucre glace. Ajoutez ensuite les 30 g de blanc d'œuf. Si vous souhaitez colorer votre pâte d'amande, c'est le moment de le faire. Ajoutez le colorant de votre choix et incorporez-le en mélangeant à la main en utilisant des gants. Mélangez l'ensemble à l'aide d'une spatule. Vous pouvez rajouter quelques gouttes d'extrait d'amande amère qui va intensifier ce bon goût d'amande. Vous allez voir qu'au début, le mélange forme une sorte de grumeau. Insistez un peu jusqu'à obtenir un mélange bien homogène et une pâte bien épaisse. Vous pouvez tout à fait terminer le mélange à la main. Vous devez obtenir une pâte moelleuse et assez compacte. Formez une boule, puis retirez la pâte d'amande du cul de poule pour la placer sur le plan de travail. À l'aide de vos mains, façonnez-la en un gros cylindre. Et voilà, notre pâte d'amande est prête, c'est pas plus compliqué. Il ne vous reste plus qu'à la filmer au contact et à la conserver au réfrigérateur. Et voilà, notre pâte d'amande est prête à être utilisée. Une fois bien filmée, vous pouvez la conserver 15 jours au réfrigérateur. Vous avez vu comme c'est facile d'en réaliser. Vous pouvez l'utiliser pour réaliser des décors, décorer un fraisier par exemple, ou l'utiliser dans certaines préparations, par exemple des biscuits, le biscuit sacher ou le biscuit pain de Gênes. Vous pouvez également aromatiser facilement votre pâte d'amande avec des zestes d'agrumes, de la fleur d'oranger ou des graines de vanille par exemple. Lorsque j'utilise la pâte d'amande pour un biscuit sacher ou biscuit pain de Gênes, j'aime bien utiliser une pâte d'amande réalisée avec des amandes brutes. Elle a une coloration plus foncée mais elle a un goût bien plus prononcé, ce qui est bien meilleur pour les biscuits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette gourmande. Ciao!